Bonjour, je m'appelle Marie Léchine, je suis démonstratrice en scrapbooking pour la marque Stampin' Up. Vous allez pouvoir me retrouver sur les réseaux sous le profil Marie Scrap Relax, en un seul mot, Marie Scrap Relax. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mes meilleurs vœux pour 2026. Et en fait, j'ai pensé que comme un recommencement d'une nouvelle année, on va repartir à zéro avec le scrapbooking parce que j'ai énormément de personnes dans mon entourage qui me disent mais je vois tes vidéos, c'est super sympa, j'aime bien te regarder. Après, je ne fais pas de scrapbooking, mais j'aime bien regarder et puis voir un petit peu ce que tu fais. Donc aujourd'hui, cette vidéo est pour vous, que vous ne me connaissiez pas, que vous me connaissiez. Voilà, cette vidéo est pour vous. Je vais vous présenter ça. Donc, moi, j'habite en Franche-Comté dans le Doubs. Et, euh, et voilà, c'est parti. Donc, je vais vous montrer les indispensables du scrapbooking. Comment on fait pour commencer le commencement. On n'a jamais touché de papier, jamais touché de rien du tout. Et on ne sait pas comment faire. À savoir que le scrapbooking, c'est vraiment ouvert à tous, à tout âge, à hommes, femmes, enfants. Enfin voilà, vraiment, n'hésitez pas si vous avez envie de faire plaisir à votre entourage, à faire une petite carte. Voilà, des fois, il ne suffit pas de beaucoup de choses. Euh, Allez, c'est parti. Donc, me revoilà. Donc, la première des choses en scrapbooking, ça sera, mais alors ça, c'est vraiment la toute première chose, c'est le coupe-papier. Ça va nous couper notre papier ou bien nous plier notre papier. Voilà, ça, c'est vraiment la première des choses. Le coupe-papier de Stampin' Up a un bras amovible où on va pouvoir couper du papier jusqu'à 43 cm. Voilà, et là, on va jusqu'à 31 cm. Donc ça, c'est vraiment le numéro 1. Le numéro 2, sans surprise, ça sera du papier blanc, du papier cartonné. On va avoir une palette de couleurs de dingue. Donc, je vais pouvoir vous montrer comment faire pour utiliser votre coupe-papier. Donc, en fait, on va venir voir les centimètres. Je vais vous zoomer un petit peu. Voir les centimètres, vous voyez, là, on a les centimètres. Donc, on se met toujours à l'angle droit. Voilà. Bien à l'angle droit, hein, parce que si on coupe comme ça, forcément, ça ne coupera pas droit. Donc là, on va venir couper 10 cm. Donc, le titi gris, c'est le titi pour plier. Je vais vous le montrer après. Le titi foncé, c'est le titi pour couper. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez pratique et vous allez pouvoir l'utiliser même hors... Attendez, hop, je reviens. Voilà. Hors scrapbooking, on l'utilise tout le temps. Un coupe-papier, ça sert à tout. Donc là, j'ai coupé un petit papier de 10 cm par 10. Et ici, je vais prendre... Donc en fait, Stampin' Up va vous proposer une palette de couleurs assez folle. Donc là, à nouveau, je vais utiliser, dans un premier temps, le foncé pour couper. Et je vais vous montrer comment faire pour plier. Donc là, je vais me mettre à 10,5 pour la petite carte que je vais faire. Tac. Je me mets là. Donc, on va pas utiliser le foncé. Je l'enlève. On va utiliser le clair. Tac. Voilà. Et là, vous allez voir que c'est assez magique et assez simple. Le papier a été rainuré. Donc, en fait, forcément, il sera nickel. Vous voyez, toc, toc, toc. Donc ça, j'aurai, vous voyez, je vais faire une petite carte. Vous allez voir, ça va vraiment être simple et rapide. Donc là, j'ai, voilà, du papier blanc, du papier imprimé. Ensuite, ce qui est très très important chez Stampin' Up, ça sera tout ce qui est tampon. Donc on va en avoir, oh là là, sous plein de modèles, plein de façons. Bon là, je vais vous en montrer juste quelques-uns, mais voilà, on peut avoir des textes, on peut avoir des dessins,
Voilà, donc là, je vous montre celui-là. Et en fait, comment ça se passe? On va prendre, vous voyez, en plus, ça prend pas de place. C'est dans des petites pochettes très fines. Donc là, on va avoir tous les tampons qu'on aura dans notre boîte. Donc, on va les avoir, voilà, en papier, en tampon transparent. Moi, je le remets toujours, le petit bloc. Donc, en fait, c'est des tampons amovibles. Vous voyez, tac, 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 ils sont transparents, ils sont comme ça. Et pour utiliser, parce que, en fait, je ne vais pas utiliser mes doigts pour que ça soit bien net, on va utiliser des blocs. Donc, en fait, c'est des petits blocs acryliques. Ça sera une des choses aussi importantes et indispensables. Vous voyez, ça s'autocolle. Hop. Et en fait, on va venir mettre de l'encre dessous et bam. D'accord? Donc ça, c'est une des choses également très très importantes et indispensable, j'ai envie de vous dire, pour pouvoir utiliser. Je vais en remettre d'autres sur d'autres blocs. Donc là, je vais reprendre. Hop. Donc en fait, vous allez voir, il y a différents formats. Donc en fonction du tampon, on essaye de prendre vraiment le format qui se rapproche le plus au tampon. D'accord? Au format du tampon. Et puis on va venir mettre, j'ai vu qu'il y avait ces petites fleurs, ça va être impeccable. Bon, celui-là il est à peine sale. Donc voilà. Là, nos blocs sont prêts. Voilà. Tac, tac, tac. Et donc, pour utiliser ces blocs, on va utiliser des encreurs. Donc, en fait, on va avoir l'encreur noir Memento. Et quand c'est toutes les autres couleurs que noir, ça sera des Stampin' Pad. D'accord? Donc, en fait, là, on va avoir vraiment beaucoup de couleurs. À savoir que le gros avantage, c'est que là, vous allez voir, c'est violet. Et j'ai l'encre qui correspond exactement à la couleur. Donc, en fait, vous n'allez pas avoir de faute de goût. Donc, je vais vous montrer comment ancrer des tampons. Donc, on retourne la boîte. D'accord? Donc là, c'est vraiment pour que vous voyez comment débuter vos cartes à faire chez vous. Vraiment ultra débutant. Donc là, vous voyez, là j'ai mis mon encre. J'ai mis mon tampon, pas mon encre. Et je vais, vous voyez, là c'est un tapis d'encre. Donc c'est des encres à eau. On va venir, ceux-là ils sont assez neufs. Donc on va tamponner assez. Voilà. Et donc là, on est d'accord que ce côté-là, j'ai de l'encre. Et je vais venir appuyer bien au centre sans faire des mouvements. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est vraiment net. C'est vraiment sympa. En plus, cette encre-là, cette couleur-là, j'aime beaucoup. Donc, je vais vous montrer comment faire d'autres encres. Donc, quand on n'est pas sûr, donc on peut faire soit comme ça, soit comme ça, hein, dans un sens ou dans un autre. Et on va pouvoir venir... donc là, moi, j'ai envie... Comment je vais faire? Ouais, j'ai envie de faire un peu dans tous les sens, parce que j'aime bien faire un peu des pêle-mêle. Donc là, je vais venir faire... J'appuie bien au milieu et je relève. D'accord? À savoir que quand on n'est pas sûr, comme là, vous vous dites, ah, je sais pas, on essaye toujours sur un brouillon. D'accord? Ça, c'est vraiment important parce que c'est dommage de louper si on... Voilà, parce qu'on n'était pas sûr. Voilà. Cette fois-ci, là, moi, je vais prendre... Donc là, je vais prendre la même encre que celui-là. Simplement, je vais le faire en 2 fois.
Le premier, je le fais sur le brouillon. Le deuxième, je vise et je tamponne. Voyez? L'effet, il est vraiment, vraiment sympathique. Je vais venir... Voilà, je suis vraiment partie dans du pêle-mêle, enfin dans du pêle-mêle, c'est même pas du pêle-mêle, mais un petit peu dans tous les sens. Là, je suis venue remettre du feuillage. Allez, on va... Après, on aurait pu être vraiment très sage et faire ultra simple, juste deux coups de tampon. Enfin, je vous promets que il y a pas forcément besoin de faire ultra compliqué pour faire plaisir à votre entourage. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose... voilà. Des fois, juste deux coups de tampon, voilà, les personnes sont vraiment contentes. L'astuce, c'est aussi de déborder. Vous voyez, hop, je me concentre. C'est le seul moment où je parle pas. Voilà, là, je suis venue mettre un petit peu des couleurs du feuillage. Et donc, on referme les encreurs. Et cette fois-ci, je vais prendre la couleur, vous vous rappelez, c'est la couleur de mon papier. Hop, je vais venir prendre la couleur et j'avais choisi des petites fleurs. Et je vais venir mettre des petites fleurs, ce qui va permettre de... Vous voyez, ce qui va permettre de venir éclairer un petit peu ma carte, quoi. Je veux bien un petit message en commentaire pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Bien sûr, ce que je peux vous demander, c'est de liker mes petites vidéos, mes petites publications. Et puis, voilà, liker, partager et puis vous abonner. Ça serait vraiment super chou, super sympa voilà, pour me faire connaître dans le Haut-Doubs et plus loin. Parce que, voilà, il n'y a pas que tout près. Grâce à Internet, on peut être aussi virtuellement connecté. Donc là, je vais rester comme ça. Le feuillage, enfin voilà, les grosses feuilles, je les trouve vraiment canon. Voilà. Et en fait, vous voyez, là, c'est vraiment avec du matériel de base qu'on a pu faire ça. Donc, ça, c'est une des choses. Et puis, ce que je voulais vous montrer aussi, c'était la colle. Donc la colle que Stampin' Up vous propose, c'est une colle qui est vraiment topissime. Elle peut être positionnable si vous la laissez sécher un petit peu. Et ben ça va vous... Elle va tenir et pouvoir se décoller un tout petit peu s'il y a un point de colle. Sinon, ça vous fait... je sais pas dans quel sens je vais le mettre. Tac. Bon, je partirai là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment une colle qui est vraiment top. Donc ça, voilà un petit peu. Donc ça, la colle, c'est vraiment un des indispensables à avoir dans sa petite trousse de cartes. Donc là, on a ça. Et moi, j'ai quand même bien envie de mettre un petit mot, un petit sentiment, un petit quelque chose. Donc en fait, je vais partir là-dessus. Et comme ça, je vais pouvoir vous présenter la dernière chose qui pour moi est très très importante chez Stampin' Up et que j'adore, c'est les perforatrices. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous faire voilà, pour vraiment ultra démarrer le scrapbooking, voilà de quoi vous aurez besoin. Et dans une seconde vidéo, je vous montrerai d'autres choses, des poinçons de découpe qui fonctionnent avec une machine. Je vous
Je vous montrerai les feutres à alcool, je vous montrerai les feutres à eau, voilà, je vous montrerai d'autres choses, mais dans un premier temps, on va déjà partir là-dessus. Qu'est-ce que je vais mettre donc là, on va partir sur le joyeux anniversaire. Donc, à nouveau, on a les tampons qui sont dans la petite pochette. Joyeux anniversaire, il est où? C'est... Voilà, donc c'est toujours la même chose. Hein. Ça, vous avez... je pense que vous avez compris. Là, on va reprendre un bloc acrylique. À savoir que pour nettoyer, donc c'est de l'encre à eau. Donc, on va pouvoir la nettoyer avec de l'eau. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai aussi comment nettoyer vos tampons. Comme ça, vous serez au top. Donc, on va utiliser ces deux choses-là. Je vais vous montrer. C'est super sympa à utiliser. Donc là, il nous restait un petit carton blanc. Je vais utiliser l'encre foncée du feuillage. Donc là, je suis pas sûre que j'ai assez ancré. Je regarde. Ouais, non, c'était bon. Donc là, je vais venir. On se met pas trop près du bord. On se met pas trop près du milieu non plus parce que sinon, ça va être la galère. Donc là, vous voyez, Stampin' Up, ça se présente comme ça, les perforatrices. Pouf. Donc en fait, il y a des perforatrices. Là, c'est des petits fanions, mais il existe des perforatrices beaucoup plus simples avec une grosse étiquette. Je trouve qu'on l'utilise tout le temps. Voilà. Donc là, on va venir passer notre papier. Donc on le fait à l'envers de ce qu'on a l'habitude, hein, parce que c'est vrai que si je ne me trompe pas, toujours l'habitude de... quand on perfore comme ça. Sauf que nous, on veut voir ce qu'on fait. Donc, on va se mettre bien droit. On appuie un petit peu légèrement pour voir si on est bien droit. Peut-être encore à peine par là. Voilà. Là, je suis bon. Je vais appuyer. Donc là, voilà ce qui est ressorti. Donc, pour refermer la perforatrice, on ferme et on pousse le petit cran. D'accord? Et comme ça, toutes les perforatrices sont bien rangées. C'est impeccable. Alors, là, vous voyez, là, le petit mot est ressorti. J'aurais même, vous avez vu, il y a même un autre qui est sorti aussi, parce que, vous voyez, on aurait pu le faire comme ça, je vais vous montrer, mais c'est quand même moins pratique, parce que, voilà, il y a deux écoles, mais là, c'est quand même moins pratique quand on veut viser sur ce qui est déjà tamponné, déjà perforé, c'est moins fun, mais bon... chacun fait comme il veut, comme il peut. Le but, c'est de se détendre parce que vraiment, le scrapbooking, c'est vraiment fait pour ça. Et là, en fait, simplement, on va venir mettre notre petite étiquette toute simple. Je vais même vous montrer une petite astuce. Ma petite astuce, c'est de prendre du papier. Donc, la couleur, c'est Pan-Pin-Pan. Ne cherchez pas, Stampin' Up adore les noms complètement farfelus. Et en fait, donc c'est l'encre qui est là de mon feuillage, l'encre de mon écriture. Ce qu'on va pouvoir venir faire, c'est perforer tac, toutes mes étiquettes. Et en fait, on va pouvoir... Ah non, elle est où? Là. On va pouvoir venir, vous voyez, ça serait sympa si on la laissait à peine dépassée ou voilà, à voir. Soit on la dépasse à peine ou soit ça ressort de chaque côté. Ah, moi, je voudrais bien, ouais, je vais vous montrer un petit truc. Je vais prendre une paire de ciseaux et en fait, regardez, on va faire comme ça. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment que du matériel de base hein, que j'utilise. Hein. Je n'utilise pas des grandes choses folles pour débuter. C'est vraiment... En fait, ça va nous faire un petit liseré qui va venir souligner
notre petit texte. Parce que ce que j'ai peur, c'est que si on met sur du blanc, la carte est déjà quand même un petit peu blanche, que je l'ai pas, j'ai pas voulu trop tamponner. Hop, pas voulu trop charger ma feuille blanche. Voilà, regardez la différence. Vous voyez, c'est vraiment simple et efficace. J'adore ça. Donc là, on va... Bon, allez, je vous montre un petit truc, une petite astuce. C'est des petites mousses, mais ça, c'est vraiment pas obligatoire dans le commencement. C'est des petites mousses 3D qui vont venir un petit peu surélever notre petit mot, notre petit texte. Oh, voilà. Voilà. Voilà à quoi ressemble une petite carte Stampin' Up qu'on va pouvoir voilà, offrir fait main. Alors là, c'est vraiment fait main. Voilà, on a coupé, on a plié, on a découpé notre papier blanc, tamponné tous nos éléments, mis un petit coup de joyeux anniversaire. Voyez, et puis bah, à partir du moment que vous avez ça, je vais vous montrer un autre petit truc. En plus, moi j'aime bien tout ce qui est feuillage. Vous voyez, on peut revenir reprendre les petites fleurs et puis en mettre juste deux dans le coin. Voilà, il y a vraiment énormément de choses à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si vous auriez envie d'essayer. Je rebascule ma caméra de l'autre côté. Me revoilà. Donc, si ça vous a plu, surtout mettez un petit message. N'hésitez pas. Dans un second temps, je pense la semaine prochaine, vous aurez une deuxième vidéo de comment commencer le scrapbooking de manière un petit peu avancée. Donc là, aujourd'hui, c'était coupe-papier, le papier blanc, le papier cartonné de couleur, les tampons, les blocs pour pouvoir venir tamponner avec nos encres. Et ensuite, la perforatrice. Voilà, ça c'était le premier. Vous allez voir dans le deuxième, il y aura d'autres choses. Toujours plus de petites choses. Vous allez voir, ça va vraiment vous plaire. Sinon, vous allez voir le calendrier des ateliers de scrapbooking qui va recommencer. Et sinon, au mois de janvier, Stampin' Up vous propose un super truc. Dès que vous arrivez à 60 € d'achat, vous allez pouvoir obtenir un bon, un coupon de 6 € à valoir en février. Donc vraiment, c'est vraiment l'occasion de vous faire plaisir. En plus, il y a le nouveau catalogue qui est, ça y est, en ligne, qui est tous les produits sont en vente. Il y a de quoi se faire plaisir. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et la dernière chose, c'est que Stampin' Up a innové. Dès que vous avez pour 90 € d'achat dans votre panier, vous allez pouvoir obtenir un produit exclusif au prix de 6 €. Donc c'est vraiment un tout petit prix par rapport à ce que c'est. Au mois de décembre, c'était des papiers imprimés, des magnifiques papiers bleus. Au mois de janvier, ils nous ont sorti une planche de tampons, vraiment style ce que vous pouvez acheter, sauf que ceux-là, on ne peut que les obtenir de cette façon. Ils seront jamais en vente, jamais en fin de série. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter. Et toute dernière chose, ce week-end uniquement, donc ce 9 janvier, oui, nous sommes le vendredi 9. Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11. Si vous passez une commande avec une livraison chez moi, bonne nouvelle, je vous offre les frais de port. Je ne les étalerai pas sur les différentes commandes. Je les prends à ma charge si vous venez récupérer votre commande chez vous, chez moi. Donc du coup, n'hésitez pas voilà, obtenir ce petit plus. C'est vraiment un joli cadeau. Et voilà, vous allez pouvoir
Scrapper, vous êtes au top. Bon, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Ils annoncent beaucoup de neige, donc c'est vraiment un temps à scraper. Si vous avez la moindre question, si vous avez la moindre voilà, interrogation, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Et je vous dis bye bye!